serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission... Vous serez mes témoins, votre émission sur la télévision de Jésus-Christ. Une émission qui montre l'action du Saint-Esprit dans la vie des disciples et messagères, consacrée ou en formation au ministère chrétien du combat spirituel, conformément à Acte 1, verset 8, où la Bible déclare « Mais vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. » CVV International va vers ceux-là qui ont expérimenté, voire palpé la main de Dieu, afin qu'ils nous partagent leur expérience pour nous édifier et nous encourager à la loi et au témoignage, sinon on ne parle pas ainsi. Il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, bienvenue à cet autre numéro. Vous serez mes témoins où nous sommes très honorés de recevoir pour vous Maman Marie Maundo. Shalom, maman. Shalom, madame. Vous allez bien, maman? Je vais bien. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Et de la promotion Naomi de Lubumbashi, mariée, mère de 6 enfants, conductrice de réunion, interprète, partenaire de Jésus, caissière à CVV, chemin, la vérité et la vie, et cette femme au foyer, femme ménagère. Alors, vous venez d'une famille d'origine polygamique. Vous avez beaucoup vécu côté maternel, une famille très compliquée. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Je rends grâce à Dieu pour ce moment. C'est une grâce pour moi, un honneur. Parce que venir témoigner de la part de Jésus-Christ, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi, j'ai été localisée par l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, je suis née dans une famille polygamique. J'ai vécu du côté maternel. Là-bas, ce n'était pas facile. Les origines du côté maternel sont très compliquées. Pourquoi? Parce que mon grand-père fut polygame. Je vais vous signaler ici qu'il avait pris comme deuxième femme la camarade de classe de sa deuxième fille. La fille, là, était comme sa fille, parce qu'elle n'avait même pas l'âge de sa première fille, mais l'âge de la deuxième. Elle venait à la maison rendre visite à sa collègue. C'est ainsi que mon grand-père la prendra comme deuxième femme. Vous savez que dans des familles pareilles, il y a le fétichisme qui règne, il y a la sorcellerie, chaque femme veut garder le mari pour elle. Il y avait beaucoup de choses dans cette famille-là. C'est ainsi que la grand-mère, qui était d'abord dans la stérilité, elle avait contacté les féticheurs. Elle avait eu sa première fille après 4 ans de stérilité. Et elle avait jugé bon de donner le nom d'un serpent. Je ne sais pas si c'était elle-même ou bien c'est les féticheurs. Ma mère s'appelle Mouilambwe. Chez les Balubakati, Mouilambwe signifie un serpent. Bon, moi, je suis née de ces serpents-là. Cela veut dire que moi-même aussi, je suis serpent. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Oui, je suis un serpent. Bon, on avait vécu des situations dans la maison, des choses mystérieuses. Les gens tombaient, il y avait même une toilette dans laquelle on ne pouvait pas entrer parce qu'il y avait des choses. Il y avait des gris-gris de ces 2 femmes, on ne sait pas qui de ces 2 femmes avait mis des histoires dans la toilette. Et c'était comme ça la vie dans cette maison. Et à 9 ans déjà? À 9 ans déjà, parce que j'avais trop de problèmes dans le cœur, j'avais des situations, je ne pouvais pas parler, j'avais déjà la maladie du cœur. En passant, je vous dis que ma grand-mère elle-même était hypertendue. Moi aussi, parce que j'étais dans cette maison, les serpents à moi,
Comme le serpent amène la maladie, moi aussi j'avais contracté cette même maladie. On ne pouvait pas me dire n'importe quoi. J'ai tombé, j'ai piqué des crises d'hypotension depuis l'âge de 9 ans. J'étais orgueilleuse, j'étais arrogante, je ne parlais pas n'importe quoi. Tout, j'encaissais dans mon cœur. Oui, c'était ça ma vie. Alors, quand vous êtes né, on vous a donné le nom de Ilunga Mwamba. Oui. C'est le nom de... Ilunga, c'était le nom de mon père. Mwamba, c'était le nom de mon grand-père. J'avais commencé les études primaires avec un retard. Et quand j'avais commencé les études, bon, on ne savait pas quel nom me donner. Le grand-père avait jugé bon de me donner un nom de mon père pour éviter des problèmes et son nom. Lui s'appelait Mwamba et mon père s'appelait Ilunga. C'est ainsi qu'on m'avait donné les deux noms-là. Si vous regardez bien, tous les deux noms sont les noms des hommes. Bon, ce qui avait fait que je puisse avoir le comportement des hommes, je n'étais pas facile à gérer. Même dans le mariage, j'étais dure, en tout cas, je n'étais pas facile à gérer. Alors, vous avez vu comment votre maman, vos tantes vivaient dans la débauche, dans l'impudicité, et vous avez pris une décision ferme de ne pas mener cette vie-là. Oui. Et là, à peu près 90 ans, mais elle est toujours belle. Ses petites sœurs étaient belles, mais personne n'avait eu la grâce d'avoir un mari. Chez ma mère, elle était 9e femme de mon père. Mes tantes avaient des enfants avec le mari d'autrui. Ma mère et mon père s'étaient rencontrés, ne s'étaient pas rencontrés comme des jeunes filles et jeunes garçons, non. Ma grand-père avait contracté la dette là où elle vivait. C'est que ma mère était partie payer la dette de la boisson. Bon, c'est là qu'on avait demandé à ma grand-mère de donner sa fille. Vous comprenez? De donner sa fille pour compenser les dettes là de la boisson qu'elle avait dans la famille qui avait accueilli mon père. Mon père vivait à Lubumbashi, il était parti à Bukavu, je ne sais pas si c'était dans une mission de service ou c'était dans ses propres activités privées. Il avait demandé à cette femme-là, à cette famille-là, qu'il avait besoin d'une femme. Et là, connaissant que ma grand-mère avait la dette dans cette famille-là, ils avaient demandé à mon père de ne pas craindre parce qu'ils avaient déjà une fille à donner à mon père. C'est ainsi que ma mère était partie. Ils avaient organisé le mariage à minuit. Là-bas, il y a d'abord la fausseté, il y a les mensonges, il y a tout. Les démons de minuit. Tout ça, c'était pour que les femmes de mon père ici ne soient pas au courant que mon père était en train de se marier à Bukavu avec une autre femme. Il avait déjà laissé les femmes ici avec les grands enfants. Ma mère, quand elle était venue ici à Lubumbashi, elle avait trouvé mon père avec des grands enfants de son âge. Elle ne pouvait rien faire. Elle était là. Il y avait maintenant la misère. Son père avait tout. Il y avait tout dans la maison de mon grand-père. Tout. Arrivé ici, c'était maintenant la misère. Il n'y avait même pas la cuillère pour prendre la bouillie. En tout cas, ce n'était pas une maison. On se bagarrait tous les jours. Entre mon père et ma mère qui était un militaire, ils se bagarraient tous les jours. Comme ma mère était grasse et mon père avait une petite taille, bon, quand ils se bagarraient comme ça, mon père se précipitait pour aller prendre les fusils. Ma mère, c'est que l'esprit de mort était là en permanence. Ma mère aussi, qui était forte physiquement plus que mon père, elle se précipitait aussi pour aller fermer l'armoire, là où on gardait le fusil. C'était des bagarres tous les jours et à tout moment. Alors, en 5e année des humanités, vous rencontrez l'homme qui est aujourd'hui votre cher époux. Bon, vu toutes ces choses par lesquelles nous sommes passés dans la famille de mon père, dans la maison de mon père et de ma mère, j'avais dit à moi-même que moi, je ne ferai pas cette vie-là de débauche, de désordre, non. J'avais dit que si
il arrivait que je puisse aimer un homme. Ça serait après avoir obtenu mon diplôme d'État. Mais Dieu avait organisé autrement. Il y avait un mutuel des jeunes du quartier. Dans ce mutuel, c'est l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui, c'est lui qui était le président de ce mutuel. Un jour, on m'avait invité, je suis partie. Après ça, on avait commencé à bavarder un peu. Et c'est là qu'il avait profité aussi pour me demander si je pouvais devenir sa femme. On avait commencé à se fréquenter, mais jusque-là, je n'avais pas encore accepté. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'avait appelé chez lui parce qu'il habitait chez sa grande sœur. J'étais partie. Là, il avait maintenant profité. Il avait parlé avec sa grande sœur. Il dit, j'ai trouvé une fille dans le quartier, je ne sais pas si elle est sérieuse. Sa grande sœur avait posé la question de savoir laquelle. Et il m'avait cité. La grande sœur qui dit, celle-là, elle est sérieuse parce que je ne la vois pas dans le quartier avec des garçons. C'est ainsi qu'on m'avait appelé là-bas pour me proposer. Ce jour-là, j'avais accepté. Mais c'était aussi dans le plan de Dieu parce que le garçon avait commencé à prier au ministère. Il avait rencontré une fille, c'était maman Dorcas, la fille de papa André Oleko. Bon. Comme lui était coureur de jupons, il pensait qu'il pouvait refaire ses histoires avec la fille de papa André. Curieusement, la fille l'avait invité au ministère. Quand il était venu pour la première fois, c'est là que le Seigneur l'avait pris dans son filet. Et ces idées-là étaient sorties de sa tête. C'est ainsi qu'il m'avait aussi appelé au ministère. Et nous sommes là. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Ce n'était pas facile pour vous d'adhérer au ministère? Ce n'était pas facile parce qu'à moi, il y avait la jalousie. Je pensais peut-être que la fille qui avait amené mon fiancé à l'époque au ministère, c'était sa copine. C'est ce que moi, j'ai pensé. Je venais même, je venais et je ne venais pas. Je traînais les pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 2 mois, à 2 semaines de votre mariage? La loi était là. Les condamnations étaient là. Personne ne pouvait quitter la maison là, de mon grand-père parce que toutes les filles étaient condamnées à être les femmes du serpent. Mais moi, je voulais sortir. Et là, comme je n'avais pas pris conscience de ces problèmes-là, je venais, je ne venais pas. À 2 semaines seulement du mariage, pendant qu'on avait déjà doté, on avait déjà lancé les invitations, on avait déjà tout organisé, on avait même déjà payé la salle, le diable voulait m'attraper. Un jour, en partant, on était en route pour l'adoration, on avait commencé à se chamailler. Parce qu'à moi, il y avait l'incompréhension terrible. Je ne sais même pas ce qu'il avait dit. J'ai commencé à parler. Vous savez, les hommes ne parlent pas beaucoup. J'ai commencé à parler. À un certain moment, le garçon qui me dit, on s'arrête par ici, on se sépare. J'ai dit, je m'en fous qu'on se sépare. Comme le Seigneur est bon, comme Dieu nous aime, il avait organisé ce qui est un serviteur de Dieu dehors. Il y avait un lieu de l'adoration et un lieu là où on donnait les enseignements. Ce serviteur-là était dehors. Quand il avait vu la tension qu'il y avait entre nous deux, parce que vous ne pouvez pas oublier là où il y a un problème, ça se voit comme ça. Il avait appelé mon fiancé. Il a commencé par la prière. Il a commencé à nous conseiller. C'est ainsi que nous avions pu arriver à notre mariage. On avait célébré le mariage, mais après le mariage, les problèmes avaient commencé. Parce que nous avons franchi une étape, mais le diable aussi ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Après le mariage, il y avait d'abord, le même jour du mariage, on était en jeûne. Parce que la famille de mon mari et ma famille, on ne voulait pas de ce mariage. Le jour du mariage civil, c'est chez nous qu'on avait décidé d'arrêter avec le processus du mariage
comme quoi mon mari veut me faire quitter l'église catholique. Et était des catholiques. Pourquoi est-ce qu'il veut nous amener au ministère? Pourquoi? Il nous dit que là-bas, on ne célèbre pas le mariage. Il va nous amener où? Après ça, comme nous avons fait le mariage, le mariage, c'était le jeudi, le samedi. Le jeudi, on amène les histoires. C'est le jour que la coutume avait organisé pour mettre fin à mon mariage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bien organisé les choses. Quand on vient donner les histoires de la fille doit préparer. C'est ça qu'on fait là où on était à Bukavu. En voulant préparer le foufou, j'avais mis le malaxeur dans la marmite. La première fois, le malaxeur s'était brisé en 2 parties. Selon le discernement, il paraît que quand le malaxeur se brise, c'est que c'est le mariage qui se brise. Heureusement pour nous, comme Jésus-Christ est fidèle, il est amour, Amen. le même jeudi, on avait décrété un jeûne au ministère. C'est ainsi que nous, on n'avait pas eu le temps de se reposer après le mariage. Nous nous sommes dit, le mariage vient de se briser. On entre aussi dans le programme de prière avec les autres. Et dans cette prière-là, on avait vu comment est-ce qu'on était condamné à être les femmes du serpent. Après ça, c'était maintenant la stérilité. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et comme les belles-sœurs avaient commencé à parler, j'avais 22 ans, j'étais une petite fille. Bon, je ne pouvais pas résister, je ne pouvais pas supporter les injures parce qu'il y en a celles qui venaient m'insulter jusque dans ma maison. J'ai commencé à aller consulter les médecins. Et je suis arrivée quelque part là où on m'avait dit que toi, tu es en train de perdre ton temps parce que tu n'auras pas d'enfant. Je me suis dit, je n'ai pas une année dans le mariage. Et le mariage veut déjà se briser. Je suis allée dans un marché, j'ai acheté des petits cadeaux. Et là, quand on m'avait dit ça, on m'avait donné même les médicaments. J'avais pris les médicaments, arrivé à la maison. Heureusement que le Saint-Esprit est fidèle, il est toujours présent. Il avait soufflé quelque chose dans mes oreilles. Il m'avait demandé d'aller voir notre coordonnateur parce qu'il était infirmier. Je suis allée avec les médicaments. Arrivé chez lui, je demande à sa femme, la femme me dit, il n'est pas encore là. J'étais démoralisée parce que je voulais voir notre coordonnateur avant de voir mon mari. Parce que je voulais que lui aussi puisse me confirmer ses résultats. Quand la femme m'avait dit que le cordon n'était pas là, j'étais démoralisée. En voulant sortir, nous nous sommes croisés dans les escaliers, nous sommes rentrés. Il a prié, il me demande, c'est quoi, tu viens nous voir pourquoi? J'ai dit, papa, j'étais à l'hôpital, on vient de me dire ça. Voici le résultat, regarde les médicaments. Il me regarde et il me dit, est-ce qu'on t'a déjà donné ces médicaments? J'ai dit non. On voulait me piquer, mais moi, j'ai refusé. Il dit, gloire à Dieu. J'ai dit, pourquoi papa? Il me dit, ce sont les médicaments ici qui étaient préparés à te rendre stérile pour du bon. Ces jours-là, on avait pris maintenant rendez-vous avec les cureurs. On avait commencé les prières, des séances de délivrance, jusqu'à ce qu'un jour, je verrai dans une révélation comment est-ce que la tante de mon mari avait volé mes linges. Ce jour-là, il était déjà fatigué avec les prières. Ce n'était pas la première. On avait fait 3 ou 4, 5 séances de délivrance. Elle était déjà fatiguée. C'est ainsi qu'elle-même va déclarer dans la révélation que vous me tourmentez. Je suis fatiguée. Prends tes histoires. Elle avait remis les linges, j'avais récupéré mes linges et le même mois j'avais conçu. Alléluia. Aujourd'hui, je suis mère de 6 enfants parce que dès lors j'avais commencé à avoir des enfants normalement. Je suis mère de 6 enfants et une petite fille. Grand-mère d'une petite fille. Amen.
Alors, maman, dans votre foyer, à cause de l'identité de serpent que vous aviez, il y avait beaucoup d'incompréhension entre vous et votre époux. Il y avait l'orgueil, il y avait les paroles blessantes. En tout cas, étant que serpent, de ma bouche, il ne pouvait pas sortir quelque chose de bon. Toutes les fois que je pouvais répondre à mon mari, c'était seulement des paroles blessantes. Parce qu'il fallait jeter le venin pour qu'il y ait dispute, pour qu'il y ait incompréhension, pour que nous puissions nous séparer. Il y avait ça. Mon mari a souffert. Si ce n'était pas la maladie causée par les serpents, c'était le chômage. C'était la pauvreté. En tout cas, il a subi. Il a payé les conséquences. Parce qu'il avait pris une femme qu'il ne fallait pas prendre en mariage. Il a souffert. C'est ainsi que, après avoir reconnaître, prendre conscience de mon problème, j'ai commencé maintenant à faire des prières, à entrer dans la quarantaine, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur va me révéler comment est-ce qu'il y avait des serpents, pas un serpent. Il y avait 4 serpents en dessous de mon lit qui causaient toutes ces choses, qui volaient le travail, qui volaient la santé, parce que j'étais aussi tout le temps malade. Tout ça, c'était pour faire souffrir mon mari. J'étais tout le temps malade. Il n'y avait pas le travail. Pour manger, c'était difficile. Tu sais que tout était difficile. Mais les jours que le Seigneur m'avait montré ces serpents, et il y avait un serviteur de Dieu à côté qui m'encourageait à tuer ces serpents. J'avais tué ces 4 serpents. Et depuis lors, le Seigneur a commencé à agir. Mon mari est ici à Kinshasa, c'est pour raison de service. Il travaille maintenant ici. Les choses ont changé. Alléluia. J'ai pris conscience. Je suis maintenant une femme de valeur. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout pour mon mari. J'ai préparé, j'ai coiffé même mon mari. Lui, malgré tout ce qu'il est, il ne s'est pas noué sa cravate. Et c'est moi qui le faisais. Mais à un certain moment, je ne faisais rien. Surtout si je suis fâchée, je ne pouvais rien faire. Je dis, il va se débrouiller. Il y avait la rancune, il y avait la haine, il y avait la méchanceté, il y avait la sorcellerie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait, Alléluia. Il a restauré. Amen. Même les gens qui nous ont vus arriver à Lubumbashi commencent à témoigner que mamie, tu es épanouie, le Seigneur vous a restauré. Le Seigneur nous a même bénis avec le mariage de notre fille aînée. 2 enfants avaient obtenu leur diplôme de licence le même jour. Amen. Tellement que le Seigneur est bon, il commence à réaliser de grandes choses. Et nous poursuivons par la recherche de la délivrance. Venant d'une famille où vous avez été condamné au célibat, il y a une parole qui vous a accompagné, que vous n'allez pas durer dans ce foyer. Mais aujourd'hui, vous allez bientôt avoir 30 ans de mariage. Oui. Bientôt, nous allons avoir 30 ans au mois d'octobre. Tout ça parce que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous aime. Tout ça, je ne peux pas dire que c'est par ma force. C'est parce que Dieu est au contrôle. Il a mis des gens à nos côtés pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous conduire. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous pouvons totaliser ces 30 ans, en tout cas, nous allons rendre gloire au Seigneur. Qui avait prononcé cette parole-là? Bon, il y a un oncle qui avait prononcé cette parole. Lui-même aussi, il est polygame et il a si c'est combien de femmes, je ne sais pas. Oui. Mais dans toute la famille, je suis enfant, mais je suis celle qui tient longtemps au mariage. Alléluia. Grâce à ces dieux du ministère. Nous venons des familles, nous avons trouvé des systèmes, des paroles qui ont été prononcées. La première maison, ponctuée par la coutume, les fétiches, la haine, la méchanceté. Et là où on initie les jeunes filles à la prostitution, les garçons au vol. Dans ce background maléfique, on se rencontre avec l'homme ou la femme de sa vie. On est en train de vivre le programme des ténèbres. Notre maman était une femme très orgueilleuse, avec des paroles blessantes qui venaient du serpent.
Le serpent, on sait qu'il est le diable qui ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Des incompréhensions dans le foyer, assis sur le trône parce que le nom qu'elle a hérité, c'est le nom de chef coutumier. Alors toi et moi, quel nom nous portons? Quelle est la mission de ce nom? Quel est le programme qui est derrière ce nom? Quelle est la parole qui a été prononcée sur nos vies? On a dit peut-être tu ne vas jamais te marier, ou bien tu vas te marier, tu n'auras pas d'enfants, ou bien tu auras des enfants, tu seras veuve. À cause de toi, à cause de moi, peut-être le mari ou la femme ne trouve pas le travail dans le chômage, comme le cas de notre maman. Son mari ne trouvait pas le travail parce qu'elle, en tant que serpent, elle avait tout sacrifié. Se connaître, se situer, connaître la vérité. 3 vérités à savoir. La première vérité sur la parole de Dieu. La vérité, ce qu'on a fait sur nous, ce que nous-mêmes nous avons fait. Vous avez brisé la loi établie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous êtes femme au foyer avec des enfants. Il y a beaucoup de mamans qui, eux aussi, ont vécu dans le système de la coutume. Ils ont vu leur maman faire la prostitution, leur tante. Eux aussi, ils ont hérité cette vie. Ils sont des femmes serpents. Ils amènent l'incompréhension dans les foyers. Vous qui avez eu la grâce de comprendre ces choses, quel est le conseil que vous, en tant que maman, épouse, mère, vous pouvez leur donner? C'est vrai, les condamnations peuvent nous accompagner dans le foyer. La loi peut s'élever, mais tenons bon. Tenons bon, c'est Dieu de papa et de maman Olangui reste fidèle. C'est vrai, les parents sont partis, mais Jésus-Christ est là. Amen. Jésus-Christ est resté le même. Il n'a pas changé. Il suffit seulement de reconnaître, de pleurer et de crier vers celui qui a la solution Alléluia. à toutes les choses. Et la réponse, la délivrance viendra. Je ne suis pas délivrée à 100%. Je suis encore à la recherche de la délivrance. Cela veut dire que les femmes aussi qui sont dans les mêmes problèmes comme moi peuvent aussi obtenir la délivrance et avancer aussi avec Jésus-Christ. On se souvient encore de cette histoire dans la Bible, cette femme cananéenne qui était venue à Jésus avec son enfant tourmentée par les esprits mauvais. Il avait dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de nos petits chiens. En réalité, dans cette femme, il y avait l'identité de chien. Elle ne pouvait pas obtenir ce que les humains pouvaient avoir. Alors, des choses nous arrivent parce qu'on a des identités contraires à Jésus. Notre maman, c'était le serpent. Et toi et moi, c'est le chien, c'est le crocodile, c'est le léopard. On ne peut pas se marier en tant que crocodile. On ne peut pas avoir des enfants en tant que léopard. On ne peut pas émerger, être accepté de tout le monde parce que le serpent, c'est le rejet, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie, c'est la destruction. Il est question de se connaître, de se situer, de chercher la révélation. Qui je suis en réalité? Quelle influence négative de la première maison sur ma vie? Le nom que je porte, ça vient d'où? Comment était sa vie? Quel comportement j'ai hérité? Quel caractère j'ai hérité? Et le Dieu que lorsqu'on le cherche en profondeur, se laisse trouver, se révèle et apporte la délivrance, va nous accorder la victoire. Et nous aurons comme notre maman un cantique nouveau, un témoignage nouveau et nous serons une bénédiction non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons été très honorés de recevoir dans ce plateau maman Mami Mayundo, Franck de la promotion, Naomi de Lubumbashi, mariée, mère de 6 enfants. Nous saluons votre mari ainsi que vos enfants et tous les bien-aimés du siège de Lubumbashi, partenaire de Jésus. Donc, elle sert Dieu avec son argent aussi, conductrice de réunion, interprète, caissière à CVV, donc elle est notre collègue, nous sommes très honorés. Ménagère, merci maman pour votre témoignage qui nous a bénis. Nous avons la ferme assurance que ceux qui ont suivi ce témoignage pourront en tirer profit et être aussi visités comme ce fut le cas pour vous. Amen. Mesdames et messieurs, à nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Shalom. Vous serez mes témoins, une émission sur la télévision de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, une émission